Après avoir piloté ce business, créé et piloté ce business pendant 3 ans, c'est trop dangereux ici, c'est vraiment n'importe quoi. On va parler franc dans cette vidéo, on va dire des vérités que les entrepreneurs n'osent pas s'avouer, mais pas que les entrepreneurs. Vous allez avoir mon retour après 3 ans d'entrepreneuriat, ce que je pense de Dubaï en y étant, hein. Là j'habite à Dubaï, du business en ligne, de comment je vois les choses, comment ça évolue, ce que je remarque aussi comme tendance, ce que je remarque aussi comme choses qui vont s'éteindre selon moi. Bref, dans cette vidéo, on va parler franc, comme j'ai dit depuis tout à l'heure. Il fait trop chaud dans cette voiture, c'est incroyable. J'espère qu'on n'entend pas la clim à fond dans le micro. De toute façon, je vais pas faire de montage. Tant pis, hein. C'est trop bien les palettes. Faut que j'en profite parce que cette voiture, je vais la vendre. On va commencer par un point. J'ai remarqué en fait que peu importe ce qu'on fait, on sera toujours rattrapé par la réalité. Par exemple, moi quand j'ai commencé à capter que ça allait prendre, ça prenait niveau business, j'ai une sorte de bad où je me suis dit ça y est, en fait j'ai réalisé mon rêve d'adolescent qui était de vivre d'un business en ligne et tout. Bon, je gagnais pas non plus incroyablement bien ma vie, hein, mais largement suffisamment pour un pays comme la France. Je veux dire par là, je gagnais pas non plus 20 000 euros par mois, quoi. Mais je commence à me dire, waouh, ok, donc là j'en suis là. Allez, prends une décision, toi. C'est compliqué, Dubaï. Le premier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est les types d'entrepreneurs. Putain. En fait, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Il y a les artisans. Les artisans, c'est ce qu'on appelle les solopreneurs. C'est les mecs qui font leur taf. Ils font un métier en fait. Vous voyez la différence? Ils font un métier. Passe pas toi. C'est des mecs qui veulent rester solo dans leur business. Ils font leur taf. Ils gagnent 3-5 000 euros par mois. Ils sont contents. Après, il y a les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont moins des gens qui font leur taf par les mains. Les entrepreneurs, c'est plus la tête. C'est des mecs qui ont plus une vision à appliquer, qui veulent plus appliquer un modèle qu'un métier. Moi, j'en fais partie. Au début, j'étais artisan. Je faisais de mes mains. Je processais, je faisais des tableaux. Je manageais la team pour qu'ils fassent. Merde, c'est bon. Et à force, mon profil a commencé à changer et j'ai plus en effet voulu arriver au board, piloter, faire des stratégies, manager et arrêter de faire les process, etc. Cette année 2025, elle est très spéciale pour moi. Vas-y, mais va à gauche en fait. Putain, c'est tellement des nazes sur la route. Désolé pour les gros mots, il y en aura beaucoup je pense, vu que je conduis. Donc je disais, cette année pour moi elle est vraiment très délicate parce que je me suis mis en couple avec une ex avec qui on est très amoureux. Ça y est, on s'est retrouvés, ça y est. Et elle est tombée enceinte cette année. Et ça, c'était pas prévu dans le plan. Parce que notre couple est quand même assez récent. Et bref, on le garde, hein. Il arrive pour avril. Ça va être un bélier. Avec 2 parents très... pas colériques, mais avec un sacré caractère bien trempé. Donc j'ai assez peur de l'énergumène qui arrive. Mais surtout, ça m'a fait changer énormément. Le business, l'agence qu'on a, ça fait 3 ans qu'elle est créée. On a plus de 2500 clients
livrés. On est à plusieurs millions de dollars générés. Donc ça se passe bien en termes de résultats. Mais on est juste, parce qu'on est associés, on est juste deux jeunes qui n'étions pas prêts pour le bordel qu'on allait créer. Donc on a appris beaucoup sur le tas. On a appris tout sur le tas. On a fait des erreurs. On a fait des bonnes choses aussi, bien sûr. Et moi, j'ai envie de faire autre chose. Donc toute la stabilité que j'ai depuis 3 ans, je vais devoir assumer le fait que je veux faire autre chose. Je veux réaliser ma vision, avoir plusieurs business qui m'intéressent énormément. Donc je les ai déjà en tête. Il y a déjà même certains qui sont déjà créés, il n'y a plus qu'à vendre. Et là par contre, là ça m'anime de nouveau. Il faut que je l'accepte. Parce que ça va demander peut-être une séparation avec mon associé. Et ça nous fait tous les deux très peur. Mais il faut l'accepter. Les gens changent, les gens évoluent. Donc ce qui fait que le troisième profil, donc il y a artisan, il y a entrepreneur et après il y a serial entrepreneur. Et moi je dois accepter que je suis un serial entrepreneur. Que ce qui me fait lever mon mât le matin, c'est plusieurs entreprises, c'est plusieurs projets. Donc c'est que des trucs variés. C'est pas des mini-business qui se ressemblent mais qui font juste un petit truc de différence et qui se complètent. Moi j'ai envie de créer une marque de vêtements, j'adore les fringues. J'ai envie de créer une box pour les couples, pour les aider à se développer, autre que juste des objets sexuels. J'ai envie de créer une agence qui gère les fiches Google pour une cible bien particulière. J'ai envie de créer une agence, non, plutôt une plateforme, ou plutôt devenir partenaire de croissance pour les artisans. Parce que quand je vois aujourd'hui le site ou la communication des artisans, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Et moi j'ai des compétences là-dedans, puisque je prends mes compétences d'un monde qui est l'e-com pour le mettre dans quelque chose de différent, de physique. Pour moi c'est des moves intelligents ça. Est-ce que je me fais flasher? Non, c'est bon. Dubaï c'est 20 km/h au-dessus. Mais vu que là je fais la vidéo, j'ai pas la vitesse, parce que parfois c'est 80, un coup c'est 100. Bref. Et donc moi j'ai dû me résigner à accepter que peut-être devoir arrêter ou quitter ou vendre et... Ah non. Malade lui. Donc vendre et recommencer à zéro avec un enfant qui arrive dans 6 mois. Non, un peu moins, un peu plus. Ça fait très peur. Mais c'est la vie. Et dans la vie, il y a la mort, mais il y a aussi la vie qui peut arriver subitement. Et je pense que mon fils, il va me guérir de beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un d'assez névrosé. J'ai beaucoup de mal-être. Je sais pas si je suis dépressif en vrai. Je veux pas me trouver des maladies, je veux pas être dépressif. Mais je suis très insensible. Je suis un psychopathe quand je suis au travail. Genre, je pense pas aux émotions en face. Je suis trop dur, trop cash. Pourtant, mon but, c'est pas de faire mal, mais bref. Ça, c'est en train de bien disparaître, c'est cool. Et ouais, mon fils, il va me guérir, quoi. Il va sûrement m'amener à réfléchir tout à fait autrement, à faire d'autres choses, à travailler autrement, à fonctionner différemment. Moi, je suis quelqu'un d'assez impulsif, aussi bien dans le travail. Par exemple, j'ai envie de faire un truc, boum, j'y vais, tout de suite. Wouh! Ouais, sauf que parfois, vous devez peut-être réfléchir 3 fois avant. Peut-être que la stratégie à laquelle j'ai pensé, là, c'est pas la bonne. Et que si j'avais réfléchi un peu plus avant d'exécuter, je serais directement parti dans le bon sens. Donc,
Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, aujourd'hui, vous pouvez être un type d'entrepreneur, l'artisan, celui qui fait de ses mains, celui qui est dans l'opérationnel, très dans l'opérationnel. Et puis tu pouvais switcher et devenir entrepreneur, serial entrepreneur, puis peut-être un événement dans la vie fait que vous redeveniez le bricoleur, l'artisan. Et ça perturbe beaucoup. Quand je vois aujourd'hui des entrepreneurs qui sont à Dubaï, des mecs qui font 20 000 balles par mois, ils sont les rois du pétrole, qui louent des Ferrari. Moi, je me suis beaucoup documenté par rapport aux états de richesse. Puisque moi, je ne le cache plus, j'ai envie d'être riche. Alors, riche financièrement, je l'ai été. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins. Parce que je me suis embourgeoisé et j'ai beaucoup dépensé. Je me suis fait aussi arracher par l'État français, bien sûr, parce que j'ai payé mes impôts et mon URSSAF. Donc ça fait tout drôle. Donc j'ai été riche à un moment. J'ai été successful à un moment. Et là, avec tous ces changements de vie, je ne le suis plus. Et j'ai besoin, j'ai pas besoin, j'ai le devoir, en tant que papa. Le papa, c'est celui qui fait. C'est le gars qui passe à l'action, qui protège, qui élève. Et c'est ce nouveau rôle que je vais devoir prendre. Je vais devoir sortir mes doigts du cul. Putain. Je vais devoir travailler différemment et construire différemment. Donc ce matin, je me suis posé. Je me suis dit, ok, quel empire je veux créer en fait devant moi. J'ai mis des post-it avec le business model. Ce business-là, si j'ai 10 clients, je vais générer autant. Approximativement, bien sûr, si je compte pas les taxes. Ce business-là, celui-là, ce business-là, celui-là. Et du coup, je vois lesquels sont plus faciles que d'autres. Parce qu'il y en a 5 clients, je me génère 5000 balles dans rémunération. D'autres, il va m'en falloir 100 de clients pour me virer 5000 balles de rémunération. Donc, ça me donne aussi un ordre de priorité. D'abord, il faut que j'ai créé les business avec plus de cash. Et ensuite, les business plus risqué, plus compliqué pour générer 5000, 10 000 balles de rémunération, il faut que je les mette à la fin. Quand déjà j'ai les autres systèmes qui tournent. Ça, tu l'apprends avec la maturité et en faisant, et en te cassant les dents, et en posant des questions avec l'expérience, quoi. Il y a aussi un jeu qui m'a énormément aidé. C'est Big Ambitions, il est sur Steam. C'est un jeu où tu crées, t'as un bonhomme, tu crées, tu fais comme tu veux, c'est un peu comme les Sims, et tu gères des business. Mince, c'est pas là. Et tu crées tes business en fait, tu les crées, tu loues, tu choisis l'endroit, tu as des secteurs, des endroits où la population est plus riche que d'autres. Donc si tu fais une bijouterie qui vend des bijoux chers dans une zone pauvre, ça va être compliqué. Et tout ça, c'est pris en compte. Le jeu, il est incroyable. Tu peux même contrôler ton bonhomme avec les touches. Moi, j'adore ça parce que cliquer pour faire déplacer ton bonhomme, moi, j'aime pas. Ça marche pas, j'arrive pas. Donc ça, et moi, des business, du coup, j'en ai 11. Et c'est que des business high ticket. Bijouterie et vente de téléphone. Et avant que je comprenne comment on peut gagner du temps, les business, je les dupliquais, mais à chaque fois, j'allais faire pareil. J'allais reprendre une boutique, j'ai acheté les meubles, je les faisais livrer. Encore non, j'allais prendre la voiture, je les amenais dans les boutiques, je leur réaménageais tout, je les recrutais, machin et tout. Jusqu'à temps que je vois qu'on peut en fait dupliquer très facilement un business à un autre. Ah, c'est là-bas. Bon, bah, je me suis trompé de route. Et bref, j'en ai 11. Et là, il y a une mise à jour récemment qui m'a fait exploser les revenus. En fait, avant, je gagnais 100 000 à 180 000 par jour. Ah ouais, faut gérer les stocks et tout. Enfin, c'est un énorme business simulation. C'est super. Et là, avec la mise à jour, là, je gagne plus 100 000 par jour. Je gagne 700 000 à 1,5 million par jour.
Et sur le jeu aussi, tu as des concurrents. Donc tu vois par rapport à combien ils génèrent par jour et tout. Et d'un coup, je suis passé de 9e à 1er. Et je me disais, quand même, j'en gère 11 et je gagne 100 000, il y a un problème et tout. Et en effet, il y avait un problème. Mais avec la mise à jour, ça l'a résolu. Et je sais pas quel problème ça a résolu, mais ça l'a résolu en tout cas. Et ce jeu, il m'a tellement appris à structurer, à manager, même orchestrer les horaires. Parce que tu dois faire des roulements. Moi, je veux que les business ils tournent le plus longtemps possible par jour et tous les jours de la semaine. Du coup, forcément, tout le monde ne peut pas travailler H24. C'est 8 heures. Donc, tu dois trouver des roulements. Tu dois trouver ça, mettre ça cohérent, le plus cohérent possible. Et je sais que là, aujourd'hui, c'est pas encore parfait, mais ça avance. Maintenant que je me suis dit, bon, super, je génère autant par jour dans un jeu, il faut que je fasse, bon, pareil, ça va être rock'n'roll, mais il faut que je fasse en tout cas de la même stratégie dans la vraie vie. Et du coup, c'est ce que je fais là au quotidien. Cette semaine, j'ai pas publié de vidéo jeudi ou vendredi, j'étais en retard et j'étais perdu. En vrai, je suis très perdu en ce moment, ma tête elle fait que tourner à fond. Je réfléchis beaucoup en fait et je me prends les pinceaux dans mes pensées. Ça me complexifie la vie et ça me complexifie la prise de décision. Et donc, j'ai posté sur Instagram quel genre de vidéo vous voulez cette semaine. Et j'ai eu plein de propals et ça c'est vraiment cool parce que, oula, lui il fait n'importe quoi. Il sait n'importe quoi Dubaï. Ah mais vous voulez le prendre et le mec il est en train de marcher. Ah bah non, je vais pas l'aider, je suis en train de faire une vidéo, tant pis. Il sera aidé par quelqu'un d'autre. Faut que j'arrête d'être gentil moi aussi, un jour je vais me faire égorger. Et je sais plus ce que je disais. Et oui, c'est bon. Et j'ai eu plein de propals, ça c'est trop cool. C'est genre 24 heures dans ma vie d'entrepreneur et tout. Bah ouais, mais ça, je me suis juré de pas le faire. Parce que ça, tout le monde le fait. Il faut un petit peu se démarquer en fait. Après, se démarquer pour se démarquer, ça sert à rien. Il faut se démarquer pour proposer quelque chose de mieux ou de différent. Donc cette vidéo en fait, soyons un peu plus transparents. Moi je veux pas jouer un rôle en mode ouais tout va bien dans ma vie. Oui je suis expatrié mais ma fiancée elle est encore en France, elle m'attend. Elle aimerait lancer son business mais j'arrive pas à l'aider à distance. Non je rigole, faut que je me calme. Je vais être papa. On a envie de créer un truc. Donc bref, il y a tellement de choses à faire. Tout à faire. Et tant mieux. Parce que moi, ça me pousse. Et ça fait longtemps que je suis un peu endormi. Un peu comme un lion ou un loup qui était affamé. Et qui aujourd'hui, il a tellement bouffé que il est rassasié. Ça fait ça. Alors attention, hein, j'ai pas gagné non plus des millions. Mais ma vie, elle a sacrément changé, ça oui. Et je pense que c'est la meilleure chose qui me puisse m'arriver durant, du coup, cette nouvelle, ce grand changement dans ma vie m'amène de nouvelles choses et de nouveaux grands changements. À l'époque, quand je me suis lancé, j'habitais dans un petit appart et tout, je vous ai déjà fait la vidéo et tout. Et j'avais la dalle. J'avais la dalle. Et là, je l'ai plus. Si, du coup. Mais ça m'a calmé. Sauf que là, aujourd'hui, il va falloir recréer des nouveaux business qui vont mettre du temps à s'installer. Hein. Des nouveaux business qui m'intéressent plus. Moins technique que l'agence dans laquelle je suis actuellement. Des produits, des vêtements. Ça ça me fait triper quoi. Donc je sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas quand ça va se faire. On va faire les choses intelligemment. Moi j'aimerais continuer de travailler avec mon associé parce que j'aimerais lui apporter d'autres choses. J'aimerais qu'on travaille autrement, lui et moi. Merde, c'est pas là, putain.
En plus ici je mets mon clignotant avant de regarder dans le... Non, je mets mon clignotant et je braque direct avant de regarder dans le miroir. Je suis un ouf. Et c'est toujours pas là. Hein. Donc ah putain. Donc ouais, bref. Ça, c'est important que vous vous rendiez compte en tant qu'entrepreneur, c'est que tout peut changer du jour au lendemain. Et moi, j'ai très peur, c'est pour le futur parce que non, 2030 arrive, là, c'est la crise en France. C'est la crise Alid. Et avec les conflits géopolitiques, j'ai pas trop envie qu'il y ait une troisième guerre mondiale en fait. Et si ça arrive, tous les mecs là qui sont à Dubaï qui vendent des produits là, ils vont se retrouver la gueule à devoir changer de business du jour au lendemain parce qu'il n'y aura plus de consommateurs pour leur truc. Tu fais quoi? Les mecs, c'est des malades. C'est des noobs au volant ici. Les mecs qui sont en travers. Le mec était en travers, là il y avait 4 voies. Il était en travers, il était à l'arrêt parce qu'il voulait tourner à droite, il s'était trompé. Des accidents, mais tous les jours je vois des accidents. En France, non. Donc bref. Ouais, donc je disais, il y a des mecs qui sont aujourd'hui à Dubaï qui dépensent énormément leurs bénéfices, qui stockent pas, ou qui stockent peu par rapport à ce qu'ils gagnent, qui claquent tout en lifestyle dans des villas de malades et des grosses bagnoles et tout, ou des grosses soirées, ou des montres et tout ça. Mais s'il y a un gros changement comme ça, parce que les mecs, encore s'ils vendent des produits à Dubaï, là ouais, c'est stable, c'est plus stable. Mais les mecs, c'est des gens qui dépensent sur les marchés FR, européens. US, c'est déjà mieux parce que c'est un peu plus consommateur et c'est plus stable financièrement. Mais tous les mecs qui font des produits comme ça, si ça arrive, ça va se casser la gueule et ils vont regretter d'avoir dépensé autant en fait, de ne pas avoir earn à fond. Moi-même, c'est ma situation en gros. Hein. Et je vous le partage pour vous en preniez compte et que ça ne vous arrive pas parce que ça fait très mal. Parce que si mon niveau de vie il baisse, si je me mets à gagner 1000 euros ou 2000 euros ou 3000 euros par mois, ça pique. Et ça fait peut-être bizarre de dire ça. Hein. Peut-être que je suis un gros connard, mais tant pis, je suis un gros connard. Moi, j'ai décidé de dire la vérité et de ne pas me cacher et de vraiment dévoiler sur Internet qui je suis. Bah, je vais pas mettre de masque du coup. Donc, downgrade en lifestyle, je crois qu'il n'y a rien de pire. Et ça, c'est un pote aussi qui me l'a dit il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, c'est la pire chose qui puisse arriver à un entrepreneur. Moi, si ça m'arrive, parce que c'est pas encore fait, et parce que je vais déménager dans un pays où la vie est beaucoup moins chère, finalement, après coup, après avoir habité à Dubaï là pendant presque un an, mis bout à bout, ouais, ça fait plus d'un an que j'ai vécu à Dubaï, mais bon, ça veut rien dire, c'est pourri. Je préfère habiter dans un pays où la vie est moins chère et j'ai tout, genre la Thaïlande. Moi, après, le pays dans lequel je vais, ça m'étonnerait qu'il y ait tout ça. Putain, c'est beau. Mais bref, l'essentiel y est. J'ai déjà tout regardé. Je préfère vivre dans un pays où la vie est moins chère et je gagne très bien ma vie. Comme ça, tous les mois, je réinvestis. Moi, mon goal, c'est d'abord de mettre 5000 balles par mois en bourse avec les intérêts composés. Ça va forcément exploser sur le temps. Et plutôt que de vivre dans un pays où, oui, tu montres que tu es riche, mais en fait, tout ce que tu claques, c'est pour montrer que tu es riche. Et en fait, au final, tu construis rien. Tous les mois, tu dois régénérer de la thune pour vivre. Il y en a beaucoup qui font ça ici. Et je critique pas. Mais c'est un constat. Et dans ma vision, dans mon sens, dans ma façon de voir les choses, je trouve pas ça smart après coup. Parce que du coup, tu construis rien. Et quand tu as un enfant qui arrive et qui compte sur toi pour survivre, tu as des petites coulées.
et pas que sur le front. Ah mince, c'est pas du tout là qu'il faut aller. Là, je m'en vais voir le musée bizarre. Je vais vous montrer. Ah bah ça va tout défoncer. Non, je peux pas tout montrer. C'est le dôme là qu'il y a à Dubaï, là, vous savez. Je m'en suis là. Donc bref, je vais faire demi-tour et je me casse. Donc voilà, donc moi je suis plus dans une optique maintenant de construire mon empire. J'ai plus peur de le dire, hein. Ça va frère? T'as vu ma voiture, elle est belle, hein? Le mec qui prend en photo ma voiture. Allez là, tourne. Putain, c'est long. Très long à prendre des décisions, monsieur. Et toi aussi. Ah mais il n'y a que des longs culs aujourd'hui sur la route, c'est incroyable. C'est une nouvelle génération de gens lents sur la route. Donc bref, je disais ouais, maintenant j'ai plus peur de dire ouais, je vais créer un empire, je veux créer un empire, ok. Le dire c'est bien, le faire c'est mieux. Et le fait d'être papouné, c'est ce qui va me pousser à passer à l'action de façon massive. Fort! De me bouger le trou. Parce que en final, je me suis rendu compte que je suis devenu très stratège. Et j'ai besoin de gens autour de moi pour exécuter. Alors qu'avant, j'exécutais plus que j'étais stratège. Ça, il faut que ça change. Si je veux construire tout ça, il faut que ça change. Donc, il y a de belles choses à faire. Là, les business que j'aimerais créer, c'est ça. C'est les box pour les couples, l'agence pour les je vais pas le dire pour l'instant, l'agence qui gère les fiches Google pour les artisans, une agence ou une plateforme qui livre des chantiers à des artisans et qu'on les accompagne dans leur croissance, dérapage contrôlé, une marque de vêtements, Old Money, j'ai déjà tout pour ça. Et une sorte de business club. Donc au final j'ai 6 business. Donc je sais pas, peut-être j'en ai oublié un là, mais ouais, au final j'ai tout ça à construire. Le business club, c'est plus pour m'entourer d'entrepreneurs qui ont la dalle. Un ticket pas super cher, 5000 balles par an. J'en prends 20. Je m'occupe très bien des 20. Parce que ça, c'est pareil, c'est une idée que j'ai mis de côté parce que, ouais, mais finalement, machin. Non! J'ai envie de créer ça, je vais le faire. Putain, j'ai poustillonné, c'était des missiles nucléaires. Je veux créer ça, je vais le faire. Faut que j'arrête d'être une petite bite et me dire, ouais, mais je vais peut-être faire ça d'abord et après on verra et machin. Ouais, mais finalement, les gens, ils vont peut-être pas vouloir. Ta gueule! Et le fait de le dire publiquement, du coup ça m'engage. Moi je suis du genre aussi à très vite vouloir aider, me dire ouais bah écoute je vais faire ça pour toi et tout, je vais faire ça, je vais t'envoyer ça et tout. Au final après je me fais submerger et j'arrive plus à tenir mes paroles, donc maintenant je m'engage plus. Ou bien je me rends compte, tu vois, j'ai par exemple, j'ai été à un événement où j'ai dit à une nana qui a un business qui est un peu compliqué, je dis ben pour moi, tu pourrais faire autrement avec une autre cible. Mais le problème, c'est que j'allais lui proposer en fait un business totalement différent de ce qu'elle fait et c'est pas ce qu'elle m'a demandé en fait. Donc finalement, je me suis revu à revenir là-dessus en fait. Je veux trop sauver. Alors que les gens, ils m'ont rien demandé en fait. Moi, je veux juste les aider parce que moi, j'ai fait un coup une agence qui a explosé. J'ai lancé d'autres choses qui ont marché, que j'ai coupé entre temps pour me concentrer sur un business, pour faire ce business. Mais aujourd'hui, il faut que je m'écoute en fait. Il faut aussi que j'arrête d'écouter des entrepreneurs avancés en mode ça reste leur avis. Oui, ils sont très avancés, ils sont crédibles, mais c'est pas non plus la voie de la raison. Et ça, il faut le garder en tête en fait. Ça reste des humains qui font des erreurs, qui font des choses bien, comme moi. Moi, j'ai pas raison sur tout. En tout cas, mon avis,
Les gens l'auront, s'ils me le demandent, de par mon expérience. Et je réfléchis toujours, en plus, quand ça engage derrière des choses, genre, si derrière la personne elle doit prendre une grande décision stratégique et marketing, par exemple, bah je réfléchis d'abord à 6 fois avant de lui dire quoi. Mais c'est pas pour autant que j'avais raison. Il y a peut-être des méthodes qui auront marché pour moi, qui ne marcheront pas du tout dans son business, et tout ce qui n'a pas marché du tout dans mon business va marcher pour son business. C'est tellement, je vais pas dire aléatoire, mais c'est tellement précis. Ça demande d'être tellement précis en fait. Donc, réfléchissez par vous-même et prenez vos propres décisions et prenez des décisions alignées. Genre, ok, bon, je sais que je risque du coup de faire de la merde, mais je suis aligné avec ça. Pour moi, j'ai réfléchi et cette stratégie me semble la bonne. Je vais tester et au fur et à mesure des retours, je vais peaufiner, je vais aiguiser mon couteau. Là, par exemple, pour les artisans, j'ai déjà commencé là et je me suis pris des murs. Mais ça m'aide en fait à repréciser à chaque fois. Au moins, j'avance. Donc oui, c'est un échec. Admettons, je n'ai pas réussi à vendre, mais je m'en fous parce que je ne suis pas là pour vendre au début. Je suis là pour affiner ma solution par rapport aux besoins du marché. Allez hop, doublé. Et c'est ça que je veux faire en fait pour l'instant. J'ai la chance pour l'instant de ne pas dépendre de ce business pour vivre. Donc j'ai du temps pour l'affiner et faire en sorte que ce business soit une grosse machine et pas une machine à cash. Vraiment une belle machine qui tourne, qui livre bien, qui génère de l'argent mais qui génère aussi des bénéfices. Ça c'est le plus important. Vas-y, passe à gauche, je te mets mes clignotants. Allez vas-y, frère, prends une décision. Allez, vas-y, allez. Je peux le faire. Bon non, tu peux pas le faire, vas-y, tu casses les couilles. Donc là j'ai vu une vidéo récemment. Je vais pas le citer parce que en gros ça va le faire passer un peu pour quelqu'un de bête. C'est qu'en fait, son entreprise, c'est une entreprise qui est valorisée des milliards, une des licornes en France. Donc lui, il se dit qu'il est milliardaire. Et là, avec la taxe, là, je sais plus le nom. La nouvelle taxe là, qui proposait de taxer les riches sur leur patrimoine et pas leurs revenus. 2%. Mais genre si tu es multimillionnaire ou milliardaire, tous les ans tu dois lâcher des millions du coup. Pour rien. Enfin pour rien. Moi je suis de droite. Enfin je suis un capitaliste. Et il disait bah ouais moi en fait je peux pas les payer. Ces 7 millions là je peux pas les payer. Et en fait c'est là la différence, c'est qu'il y a des mecs qui vont dire ouais j'ai une grosse entreprise de ouf et tout. Elle est valorisée à des millions et des millions. Mais nous aussi, l'agence, en fait, elle peut être valorisée à des millions. Et ça, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est que, ok, mais encore faudrait-il vendre les parts. Les mecs, du coup, ils disent qu'ils sont multimillionnaires ou multimilliardaires. Ils comptent ça dans leur patrimoine. Parce qu'en effet, sur le papier, ils sont multimillionnaires ou milliardaires, mais en vrai, sur le compte, ils ne le sont pas. Et encore, va-t-on vendre des actions, des millions, des milliards? Il faut encore qu'en face, il y ait des gens pour qu'ils puissent acheter. Et dans ceux qui ont les moyens financiers d'acheter, il faut encore qu'ils soient bons dans le domaine pour faire un effet levier et pour trouver du ROI là-dessus. Donc ça minimise tellement le potentiel d'acheteurs que, ok, t'es riche, mais en vrai... Et de toute façon, les mecs qui habitent encore en France, pour moi, c'est des mecs... Oui, qui sont riches par rapport aux gens qui gagnent 1500 € par mois, bien sûr. Mais pour moi, les mecs qui sont vraiment riches, c'est des mecs qui se sont barrés. Parce que en France, si tu restes, tu vas payer des impôts, mais de malade mental. Après, bien sûr, il y a des montages fiscaux et tout. Hein. Et ça ne veut pas dire du coup que Bernard Arnault, qui habite en France, il est pas aussi riche qu'il ne le prétend. Il est très très riche, Bernard Arnault. Et il reste en France. Mais des Bernard Arnault, il n'y en a pas beaucoup. Donc des mecs qui restent en France, pour moi, c'est qu'ils ont les moyens de payer et qui sont donc, de surcroît, pas aussi riches qu'ils ne le prétendent.
Parce que je les vois. Alors quand je dis riche, c'est là en fait où je veux en venir. C'est que moi, par exemple, si demain, avec toutes mes activités, on génère 200 000 balles de bénéfices par mois, avant, le Julien d'avant, dérapage, toujours, il se serait versé 100 000 et 150 000 parce que je voulais être riche. Avec tout ce que j'ai appris là, je vais me verser 10 000. Tout le reste va rester en trésorerie. Je peux investir aussi 5 000. Bon, allez, ça me saoule. 5 000 ou 10 000 balles en bourse. Les startups, je ne vais plus trop le faire. J'ai investi en startup. Je me suis pas cassé la gueule parce que j'ai pas vendu et tout. Mais c'est pas mon profil de, je sais pas, de gérer ça. En tout cas, je suis pas encore assez aware pour piloter ça minutieusement. Je préfère la bourse. Donc bref, vous voyez où je veux en venir. Avant, je me serais tout versé. Là, non. Comme ça, déjà, j'aurai moins de taxes parce que je vais vivre dans un pays européen, donc il y aura de la taxation, de l'imposition. Moi, ça me dérange pas de payer des impôts en vrai. Juste payer des impôts dans un pays qui m'encule pas, c'est ce que je recherche. Un pays qui se construit plutôt qu'il se déconstruit. C'est ça que je recherche. Et ça reste mon opinion, en fait, ça reste ma façon de voir les choses, ça m'appartient. Mais vous voyez, donc tous les mecs qui se reversent là, tous leurs bénéfices tous les mois là, à Dubaï, dangereux. Et donc, si tu te reverses 10 000 balles par mois et que tu dois payer du coup en France le double, donc tu dois te verser 20 000, tu touches 10. Oui, tu es riche en soi, parce que c'est 1% des Français, c'est 7 200 € après impôt par mois. Mais en vrai, il y a d'autres moyens de s'enrichir. Si tu vas dans un autre pays, tu as moins d'imposition, donc en soi tu printes plus d'argent, tu saves plus d'argent que tu peux réutiliser intelligemment. Et là, attention à m'écouter, on dirait que je suis un bon money manager, alors que non. Là, à Dubaï, je paye un loyer. Tu payes ça en France, tu as un manoir. Et c'est ça qui me saoule. Et si j'ai la capacité financière de payer autant, autant aller dans un pays où la vie est moins chère et j'ai vraiment un manoir du coup. Donc j'ai pris cet appartement là parce que c'est temporaire, mais à côté je dois aussi payer mes impôts et c'est ça qui me met en difficulté durant ce trimestre. Mais une fois que tout sera payé, je serai bien content et je serai bien plus riche parce que c'est lourd dans ma rémunération actuellement. C'est la moitié. La moitié de ce que je gagne, je le reverse en impôts là. Excusez-moi, est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Et ça, c'est parce que j'ai pas assez save avant. Vous voyez, donc en fait, on finit toujours par le payer. Je pense que c'est suffisant pour cette vidéo. Elle va pas être aussi passionnante que les anciennes parce que je vais pas donner énormément de techniques business, machin et tout. Ça arrive. Je suis actuellement en train de retravailler tout ça par rapport à ce que je veux construire parce que j'ai plus de clarté sur ce que je veux construire. Et je vais devoir du coup affiner ma communication là-dessus parce qu'il faut que tout soit crédible et cohérent. C'est pour ça que je me prends énormément la tête parce qu'il faut que tout soit cohérent. Mon grand leitmotiv, c'est un peu la phrase que je dis tout le temps. C'est make sense. Donner du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et parfois ça bouge. Il faut accepter le changement. Alors je sais pas où je suis là, mais je suis quelque part. Bon bref, vous voyez là c'est beaucoup de sagesse entrepreneuriale en vrai dans cette vidéo, si je prends du recul sur tout ce qui a été dit. J'espère que ça vous fera réfléchir dans le bon sens.
Parce que là, je vous lâche quelque chose qui m'a fait mal en fait. Je me suis pris une claque qui m'a fait mûrir. Et si ça peut vous éviter aussi de tomber de haut, eh bien, job is done alors. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai plus de ce que je fais, de ce que je veux construire. Vous suivrez aussi plus en direct tout ce qui se passe parce que là, je vais plus livrer du passage à l'action. Donc bref, je pense que cette chaîne, elle va surtout vous montrer un entrepreneur dans la réalité. Parce que quand je vois les mecs qui font des vidéos 24 heures dans ma vie d'entrepreneur et que leur journée c'est un truc de malade mental, ben oui c'est top parce qu'en effet on fait ça. Moi aussi il y a des journées c'est un truc incroyable. Tu vas sur un yacht et après tu vas sur tel endroit et après tu vas à tel endroit et après tu vas à tel endroit. Ouais, oui mais c'est pas tous les jours quoi. Et moi ce que je veux du coup c'est vous livrer de la transparence. Ah putain je le connais lui, il est connu. C'est vous livrer de la transparence, de la vérité. Je cherche pas à montrer que je suis un entrepreneur parfait, successful et tout. Non, il y en a plein qui font ça et je vous les laisse. Allez-y, allez suivre ces gars-là, moi non. C'est pas ce qui me fait triper. Donc je vous laisse sur tout ça. Bonne méditation. Ça a été cool comme vidéo. Ça permet aussi de lâcher des choses. En toute transparence. Installez-vous tranquillement. Et enfin ça du coup faudrait plutôt le dire au début. Mais installez-vous, prenez un café. On va passer un bon moment. Bon là je vais manger parce qu'il doit être 15 h. J'ai pas mangé. J'ai énormément de travail. Et voilà, on se recapte à la prochaine vidéo. Ciao Bambino!